Mon fils a dit « Je ne veux plus de ton nom de famille. Mon nouveau père dit que tu es un loser et que j'ai besoin du nom d'un vrai homme. » Céline, mon ex, a souri. J'ai répondu « D'accord. » Une semaine plus tard, l'avocat familial a appelé « Monsieur, vous réalisez ce que vous venez de signer ? Je payais 280 € de pension alimentaire chaque mois depuis 3 ans. Régulièrement comme une horloge. Pendant ce temps, mon ex et son nouveau mari publiaient des photos de la Côte d'Azur et achetaient à Lucas la dernière PlayStation. Moi, je mangeais des pâtes dans mon studio à Montreuil, travaillant soir et week-end pour couvrir les paiements et mon propre loyer. Le manque de respect a commencé par des petites choses. Lucas a commencé à m'appeler Julien au lieu de papa. Puis sont venus les récits sur comment son beau-père lui apprenait à être un vrai homme, réparer une voiture, jouer au foot, se défendre. Des choses que j'avais essayé de lui enseigner avant le divorce. Quand il est venu pour le week-end avec un maillot portant le nom de son beau-père, j'ai compris que tout avait changé. Il me regardait à peine pendant le dîner, scotché à son téléphone. Quand j'ai suggéré d'aller faire de la randonnée comme avant, il a répondu que son vrai père l'avait déjà emmené le week-end dernier. Et puis, il l'a dit, debout sur le seuil de ma porte, refusant d'entrer. « Je veux changer de nom, abandonner le tien, prendre le sien. Il dit que tu es un loser qui ne peut même pas se payer un vrai logement. » Céline se tenait derrière lui, bras croisés, avec ce sourire familier. Le même qu'elle avait quand le juge lui avait accordé la garde principale et fixé ma pension. Elle planifiait déjà ses prochaines vacances. Je le voyais à son sac Hermès. « Il est assez grand pour faire ses propres choix, » dit-elle. « Tu peux te battre, mais ça ne fera que le faire te détester encore plus. En plus, on sait tous les deux que tu ne peux pas te payer un autre procès. » J'ai regardé mon fils, 13 ans, déjà plus grand que sa mère, portant des baskets Nike à 180 €, plus que mon budget alimentaire hebdomadaire. « D'accord, » j'ai dit, « si c'est ce que tu veux. » Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. « Vous êtes sûr ? Une fois que vous aurez signé, il n'y aura pas de retour en arrière. » « Je suis sûr. Préparez les papiers. » J'ai signé le changement de nom, les documents d'adoption, tout, sans même lire les petites lignes. Céline était ravie, m'envoyant des textos sur combien j'étais mature, comment Marc planifiait déjà d'emmener Lucas à la pêche ce week-end pour célébrer leur vraie nouvelle famille. 7 jours plus tard, mon téléphone a sonné. J'étais à mon 2e travail quand l'avocat de Céline l'a appelé. Je n'oublierai jamais le moment où elle m'a appelé, la voix tremblante de panique. « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Je vous ai donné exactement ce que vous vouliez. Les papiers sont déposés. L'adoption est finalisée. La pension alimentaire prend fin lors de l'adoption légale par le beau-parent. C'est la norme standard du code de la famille. » Silence. Ton mari voulait être son vrai père. Maintenant, il l'est. Félicitations. Ça fait 3 200 € par mois dont il est maintenant responsable. Plus le fonds d'épargne pour les études, l'assurance, les frais médicaux, tout. Chaque obligation est transférée aux parents adoptifs. Tu ne peux pas... Je l'ai déjà fait. Le juge a signé ce matin. J'ai entendu des cris en arrière-plan. La voix de Marc qui montait, de plus en plus furieuse. On ne peut pas se le permettre. Il fallait y penser avant d'apprendre à mon fils que je ne valais rien. Ou devrais-je dire au fils de ton mari maintenant. L'appel s'est terminé. Je suis retourné ranger des marchandises, mais je ne travaillais plus à cet emploi par nécessité. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé de messages. Mon fils qui se souvenait soudain de mon nom, me suppliant de tout annuler. Céline qui alternait entre menaces et supplications. Son avocat qui essayait de trouver des failles qui n'existaient pas. Mais le plus beau dans la loi, une fois qu'une adoption est finalisée, les parents biologiques n'ont aucune obligation légale. Aucune. J'ai bloqué le numéro de Céline. Celui de Lucas aussi. S'il voulait parler, il pouvait le faire en personne et avec respect. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre du lycée de Lucas. L'enveloppe était épaisse, papier crème, cher. À l'intérieur, une lettre manuscrite du directeur. « Cher Monsieur Moreau, j'écris au sujet du compte de scolarité de votre fils. Les frais annuels sont de 38 000 €. Suite aux récentes procédures d'adoption, nous avons contacté Monsieur et Madame Dubois.
Lorsque nous avons mentionné le paiement du prochain semestre, il y a eu une confusion considérable. Notre conseil juridique a examiné la situation. Étant donné que M. Dubois est désormais le parent légal, toutes les obligations financières lui sont transférées. Le lycée exige le paiement avant le 15 août, sinon nous serons contraints de retirer l'inscription. Cordialement, directeur Richardson. J'ai posé la lettre et j'ai commencé à rire. Vraiment rire. Ce lycée privé était la fierté de Céline. Elle s'était vantée sans fin de l'admission de Lucas, publiant des photos de lui en uniforme sur les réseaux sociaux. J'ai sorti ma calculatrice. 38 000 pour les frais de scolarité, plus 3 200 € mensuels de pension. Ça fait 76 400 € par an que son nouveau mari venait d'hériter. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Allô? Il faut qu'on parle. La voix de Céline avait changé. Plus petite, effrayée. Je ne pense pas. S'il te plaît, écoute juste. Contre mon meilleur jugement, je suis resté en ligne. Le lycée dit que tu ne paies plus. Ils vont le renvoyer. Pas mon problème. C'est toujours ton fils. Non. Légalement, je n'ai pas de fils. C'est ce que tu voulais. C'est ce qu'il voulait. C'est un enfant. Il ne comprenait pas. Il a 13 ans. Assez vieux pour me traiter de loser. Assez vieux pour rejeter mon nom. Assez vieux pour vivre avec les conséquences. Je l'ai entendu pleurer. Il fut un temps où ce son m'aurait brisé le cœur. Marc ne peut pas se le permettre. L'entreprise ne va pas aussi bien que je pensais. Les voitures, les voyages, la maison, tout est à crédit. On tient à peine. La vérité sortait enfin. Toutes ces photos de vacances, les vêtements de Marc, de la fumée et des miroirs. Une vie Instagram construite sur des cartes de crédit et des prêts. On dirait que tu as épousé un loser, j'ai dit doucement. La ligne s'est coupée, je me suis servi un whisky et je me suis assis sur mon balcon. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Payé avec mon propre argent. Sans dette, sans faux semblant. Le téléphone a sonné à nouveau. J'ai laissé passer sur la messagerie vocale. Papa, c'est moi. Maman dit que je dois t'appeler papa à nouveau. Elle dit qu'on doit arranger ça. S'il te plaît, rappelle. J'ai supprimé le message. 2 jours plus tard, une autre lettre est arrivée. De l'avocat de Céline. Un avocat différent. Probablement ne pouvait plus se payer le cher. La lettre exigeait que je reprenne les paiements de pension alimentaire, affirmant que l'adoption avait été signée sous la contrainte. Je l'ai transférée à mon avocat avec une seule phrase. Veuillez gérer cela comme bon vous semble. Il m'a appelé dans l'après-midi, contenant à peine son rire. Ils prétendent que vous les avez trompés. Vous avez signé exactement les documents qu'ils ont demandés. C'est un cas d'école de remords de l'acheteur. Peuvent-ils gagner? Pas la moindre chance. Mais s'ils poursuivent, ils devront payer les frais de justice. Et quand ils perdront, vous pourrez contre-attaquer. Probablement encore 15 à 20 000 € qu'ils vous devront. Dites-leur d'y aller. La date du procès a été fixée 6 semaines plus tard. Pendant ce temps, les lettres continuaient d'arriver. De Céline, de Marc, de Lucas. Chacune plus désespérée que la précédente. Les lettres de Lucas étaient les plus difficiles. Dans la première, il s'excusait. Dans la deuxième, il était en colère, me traitant d'égoïste. Dans la troisième, il demandait juste si on pouvait aller randonner à nouveau. Je les ai toutes gardées dans un tiroir. Je n'ai répondu à aucune. 4 semaines avant le procès, l'école a appelé. Monsieur Moreau, c'est la directrice André du collège Rousseau. Votre fils s'est battu avec un autre élève. Mon cœur s'est arrêté. Je ne suis plus son tuteur légal. Vous devez appeler sa mère. Nous avons appelé 3 fois. Personne n'a répondu. Vous êtes toujours le contact d'urgence. Il est exclu pour 3 jours. Il faut le récupérer immédiatement. Je serai là dans 20 minutes. Quand je suis entré dans le bureau de la directrice et que je l'ai vu là, œil au beurre noir gonflé, articulations éclatées, épaules tremblantes, tous mes mots préparés se sont évaporés. Il a levé les yeux, m'a vu. Son visage s'est effondré. Tu es venu? J'ai hoché la tête, incapable de parler. La directrice a expliqué. L'autre garçon avait taquiné Lucas depuis des semaines à propos du changement de nom, sur comment son vrai père l'avait abandonné. Aujourd'hui, Lucas avait craqué. Prends tes affaires. Dans la voiture, il a demandé « Ça fait mal ?»
Oui. Bien. La douleur, c'est comme ça qu'on apprend. On dirait que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Il est resté silencieux. Puis, Gavin a dit que tu ne voulais plus de moi, que tu m'avais signé comme de la merde. C'est vrai? Je me suis garé dans une station-service, j'ai coupé le moteur. Tu m'as dit que j'étais un loser. Tu as rejeté mon nom. Tu as dit que Marc était ton vrai père. Alors je t'ai donné exactement ce que tu demandais. Tu l'as choisi. Maintenant, vis avec ce choix. Des larmes ont commencé à couler. Je suis désolé. Je sais. Mais désolé ne change pas les documents légaux. Tu ne peux pas arranger ça? Même si je voulais, je ne peux pas. Marc est ton père légal maintenant. Ça veut dire qu'il est responsable de toi, de ton école, de ton avenir, de tout. Mais il ne paie rien. Maman dit qu'on devra peut-être déménager. Ce n'est plus mon problème. À l'appartement, il a regardé autour de lui. C'est petit ici. C'est ce que je pouvais me permettre après avoir payé ta pension toutes ces années. Tu mangeais vraiment des pâtes tous les jours? Pendant 6 mois environ, parfois 2 fois par jour. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Ça aurait changé quelque chose? Il n'a pas répondu. Je me suis assis en face de lui. Ton beau-père conduit une Mercedes, vit dans une maison avec piscine, t'emmène dans des restaurants chers. Tu t'es déjà demandé comment il payait tout ça? Maman disait qu'il avait réussi. Il a réussi à faire semblant. Tout ça, c'est financé, emprunté. Rien n'est réel. Et les voyages? Payés avec ma pension alimentaire. Chaque vacances, chaque nouvelle console, c'était censé aller pour ta nourriture et ton avenir. Au lieu de ça, il dépensait en prétendant être riche. Son visage est devenu pâle. Je ne savais pas. Le jour du procès est arrivé par un mardi gris. Je suis venu dans mon meilleur costume. Céline et son mari étaient déjà là, avec leur avocat bon marché. Céline avait des cernes sous les yeux. Son sac de Marc avait disparu. Marc ne me regardait pas, mâchoire serrée. Mon avocat s'est penché. Ils vont argumenter que vous n'avez pas expliqué les conséquences financières. Peuvent-ils le prouver? Ils vont essayer, mais nous avons les documents signés et les emails où vous avez simplement accepté leur demande. La juge était une femme d'une 60aine d'années avec un regard perçant. Elle a lu les dossiers, levant occasionnellement les yeux. Laissez-moi voir si je comprends bien. Vos clients ont initié l'adoption. Leur avocat a vérifié tous les documents. Monsieur Moreau a signé sans contestation. Et maintenant, ils veulent annuler parce qu'ils n'aiment pas les implications financières? Votre honneur, Monsieur Moreau n'a pas divulgué... N'a pas divulgué quoi? Qu'adopter un enfant implique une responsabilité financière? Ce n'est pas de la divulgation, maître. C'est du bon sens. Elle a regardé Céline et Marc. Votre avocat ne vous l'a pas expliqué? Céline a parlé, voix tremblante. On pensait qu'il continuerait à payer pour son fils. Son fils? Selon ces documents, Monsieur Dubois est maintenant le père légal. Monsieur Moreau n'a pas de fils. La salle était silencieuse. J'ai ici des messages où Madame Dubois dit à Monsieur Moreau que son fils a besoin d'un vrai père, pas d'un loser fauché. Vous ne pouvez pas rejeter cet homme, vous moquer de sa situation, encourager votre fils à le remplacer, rompre légalement ses droits parentaux, puis exiger qu'il continue à subvenir aux besoins d'un enfant qui n'est légalement plus le sien. Mais le lycée? Le lycée est maintenant la responsabilité de Monsieur Dubois, comme tout le reste. La juge s'est tournée vers moi. Monsieur Moreau, avez-vous quelque chose à ajouter? Je me suis levé. Votre honneur, j'aimais mon fils. J'ai travaillé à 2 emplois pour payer ses pensions. Je me suis privé pour qu'il ait tout. Mais l'amour n'est pas à sens unique. Quand il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je n'étais pas son père, ça a fait plus mal que n'importe quel fardeau financier. Je leur ai donné exactement ce qu'ils demandaient. S'ils le regrettent maintenant, ce n'est pas ma faute. Requête rejetée. L'adoption est maintenue. Monsieur Moreau n'a aucune obligation légale. Les frais de justice seront payés par les demandeurs. Elle a frappé son marteau. Céline s'est effondrée, sanglotant. Marc chuchotait avec colère à leur avocat. Je me suis dirigé vers la sortie. Attends. Je me suis retourné. Lucas se tenait au fond de la salle. Il semblait plus petit. Les vêtements chers avaient disparu, remplacés par un jean ordinaire et un t-shirt basique.
Il ressemblait à un enfant normal maintenant. On peut parler? Dehors? Mon avocat a hoché la tête. Je l'attends dans la voiture. Nous sommes sortis vers un banc. Le printemps perçait à travers le froid. J'ai entendu ce que tu as dit là-dedans, à propos de l'amour. Je t'aimais. Passé. Tu me détestes maintenant? J'ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non. Je ne te déteste pas. J'ai juste fini d'accepter qu'on me traite comme de la merde. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Pour tout. Je sais. Tu peux pardonner? J'ai regardé cet enfant et j'ai vu toutes les années derrière nous. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas rentrer avec ta mère et ton père légal. Tu vas vivre avec le choix que tu as fait. Et si j'ai besoin de toi? Alors tu te débrouilleras. Comme je me suis débrouillé quand tu m'as dit que tu n'avais plus besoin de moi. Il s'est essuyé les yeux. Tout s'effondre. Maman et Marc se disputent tout le temps. À cause de l'argent. À cause de moi. Marc dit que j'ai ruiné sa vie. Qu'il n'a jamais voulu d'enfant. J'ai ressenti un pincement de sympathie. Mais j'avais appris que la sympathie ne payait pas les factures. Ça a l'air dur, mais ce n'est pas mon problème à résoudre. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu vas grandir. Tu vas apprendre que les actes ont des conséquences. Et tu vas comprendre que les gens qui t'aiment vraiment ne posent pas de conditions. Tu m'aimais vraiment? Ou tu aimais juste avoir un fils? La question a frappé comme un coup de poing. Je t'aimais. Le vrai toi. Pas la version Instagram que ta mère a créée. Juste toi. L'enfant qui adorait les dinosaures, qui avait peur du noir, qui posait 1 million de questions. Cet enfant est toujours là. Alors il doit retrouver son chemin. Parce que la personne devant moi, celle qui m'a traité de loser, je ne la connais pas. Je me suis levé. Je dois y aller. Je peux avoir ton numéro? Tu l'as déjà. Tu as choisi de ne pas l'utiliser. Mon avocat attendait dans la voiture. Nous sommes retournés à son bureau. Le tribunal m'avait accordé les frais juridiques. Encore 18 500 € que Céline devrait payer. Ils vont réessayer, a dit mon avocat. Les gens comme ça n'abandonnent pas. Qu'ils essaient. Je ne paierai plus un centime. Ce soir-là, j'ai regardé des appartements dans de meilleurs quartiers. Des endroits que je pouvais maintenant me permettre sans envoyer 280 € chaque mois. Mon téléphone a vibré. Message de Marc. On doit parler d'homme à homme. Tu détruis la vie d'un enfant par rancune. Tu as choisi d'être son père. Maintenant, sois-le. Je ne peux pas me le permettre. Il fallait y penser avant. S'il te plaît, je vais tout perdre. Parfait. Maintenant, tu vas savoir ce que ça fait. J'ai bloqué le numéro. 2 mois ont passé. J'ai déménagé dans un meilleur appartement. 2 chambres. J'ai commencé à économiser. Ouvert un compte d'investissement. Mon avocat a appelé. Ton ex dépose le bilan. La maison est saisie. L'entreprise de Marc a fait faillite. Il déménage dans un appartement en location. Et ton fils est inscrit au collège public. Rousseau. Le même d'où il a été exclu. L'ironie ne m'a pas échappé. Il y a plus. Elle demande le divorce. Déjà, le stress financier. En plus, Marc ne gérait pas bien les responsabilités parentales. Je ne ressentais pas la satisfaction attendue, juste de la fatigue. Et maintenant, elle va probablement essayer de te contacter. Mais légalement, tu ne lui dois rien. L'adoption tient. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon balcon. Le soleil se couchait. D'ici, je pouvais voir tout Paris. Mon téléphone a vibré. Cette fois, j'ai reconnu le numéro. Allô? C'est moi. La voix de Lucas avait changé, plus vieille. Je sais que je ne suis pas censé t'appeler, mais j'avais besoin d'entendre ta voix. Maman et Marc divorcent. On déménage. J'ai dû changer d'école, tout est différent. Comment tu gères? C'est dur. Mais je commence à comprendre ce que tu voulais dire à propos des conséquences. Marc n'est plus mon père. Légalement si, mais il n'agit pas comme tel. Il me parle à peine. Maman dit qu'il me rend responsable de tout. J'ai senti l'instinct de réparer, d'intervenir. Je suis désolé que tu traverses ça, mais je ne peux pas réparer ça pour toi. Je sais. Je ne demande pas. Je voulais juste te dire quelque chose. Je change mon nom pour revenir à l'ancien. Maman m'aide. Retour à Moreau.
Ma gorge s'est serrée. Pourquoi? Parce que c'est mon nom. C'est qui je suis. Je n'aurais pas dû y renoncer. Ça ne changera rien légalement. Je sais, mais les noms comptent. Tu me l'as appris. Tu disais que notre nom venait de notre arrière-arrière-grand-père qui est arrivé ici sans rien et a tout construit. Qu'il représentait le travail, l'intégrité et tenir parole. Je m'en souviens. Le silence s'est étiré. Je peux te voir parfois? Je ne demande pas d'argent. Tu me manques juste. Nos discussions me manquent. J'ai pensé à la chambre vide, au matériel de camping dans mon placard, à tous les week-ends passés seuls. Peut-être. Commençons doucement. Des appels de temps en temps. On verra. Vraiment? Vraiment. Mais il y a des conditions. Tu me traites avec respect. Tu ne me mens pas. Et tu comprends que je ne suis pas ton distributeur automatique. Je suis juste moi. À prendre ou à laisser. Je prends. Nous avons parlé pendant 20 minutes, de l'école, de ses cours, d'un livre qu'il lisait, des trucs normaux. Quand nous avons raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas du bonheur, juste une possibilité. 6 mois plus tard, nous avions trouvé un rythme. Appel 2 fois par semaine, déjeuner le samedi. Nous ne parlions pas du passé, nous nous concentrions sur le présent. Il me parlait de ses professeurs, ses amis, ses difficultés en algèbre. Je lui parlais de mon travail, mes projets. Nous reconstruisions quelque chose. Pas père et fils légalement, mais quelque chose de réel. Un samedi au café, il a demandé « Tu penses que tu pardonneras un jour à maman ? Je ne pense plus vraiment à ta mère. Elle demande de tes nouvelles, se demande comment tu vas. Elle a mon numéro. Elle a peur que tu la détestes. J'ai regardé cet enfant qui redevenait quelqu'un que je reconnaissais. Je ne la déteste pas, mais je ne lui fais pas confiance non plus. Et je ne suis pas intéressé à être son ami ou son filet de sécurité. C'est juste. Nous avons fini notre repas. Je l'ai ramené chez sa mère. L'appartement était dans une partie moins chic de Paris. Mais c'était propre, sûr et à eux. Merci pour le déjeuner. De rien. Et merci de m'avoir donné une seconde chance, même si je ne la méritais pas. Tout le monde mérite une seconde chance, juste pas une troisième. Il a souri. Je l'ai regardé entrer, puis je suis rentré chez moi. Mon téléphone a sonné pendant le trajet. Numéro inconnu. Monsieur Moreau? Agent Raymond, service de protection de l'enfance. J'appelle au sujet de votre fils. Ou plutôt, votre ancien fils. Le tuteur légal, Marc Dubois, a été arrêté. Violence domestique. Nous devons placer l'enfant en garde temporaire. Votre nom est apparu comme option possible. Mon estomac a chuté. Je ne suis pas son tuteur légal. Nous sommes au courant. Mais la mère vous a inscrit comme contact d'urgence. Elle dit qu'il serait à l'aise avec vous pendant l'enquête. Pour combien de temps? Peut-être quelques jours. Peut-être quelques mois. Ça dépend si la mère peut fournir un environnement sûr. J'ai pensé à ma chambre vide, au repas tranquille, à la reconstruction lente de quelque chose qui ressemblait à de la confiance. J'ai besoin d'y réfléchir. Nous avons besoin d'une réponse d'ici demain matin. Sinon, il entre dans le système de placement familial. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma voiture 20 minutes, essayant de comprendre ce que j'étais censé faire. Ce n'était pas mon problème. J'avais renoncé à mes droits. J'avais reconstruit ma vie. Mais j'ai pensé à cet enfant disant merci pour le déjeuner, aux appels où il écoutait vraiment, à la façon dont il essayait d'être meilleur. J'ai appelé mon avocat. « Tu es fou? Tu t'es battu pendant 1 an pour sortir de ça? Je ne replonge pas. Je fournis juste une garde temporaire. Si tu fais ça, tu le fais en tant que tuteur, pas parent. Pas de droits légaux, pas de mots à dire sur son avenir. Et si sa mère se ressaisit, elle peut le reprendre à tout moment. Je comprends. Tu es trop bon pour ton propre bien. Ou juste assez stupide pour espérer que faire ce qui est juste compte. Le lendemain, j'ai récupéré Lucas au bureau du service. Il avait un sac à dos et un air effrayé. « Tu es venu? »« Oui. »« Je ne pensais pas. C'est temporaire. Ma maison, mes règles. Tu vas à l'école, tu fais tes devoirs, tu me traites avec respect. Et quand ta mère réglera les choses, tu retourneras chez elle. » Je sais, mais quelque chose dans son visage me disait qu'il espérait quelque chose de plus. À l'appartement, je lui ai montré la chambre d'amis.
C'est la tienne pendant que tu es ici. Bureau pour les devoirs. Mot de passe Wi-Fi sur le frigo. Dîner à 6 heures, petit déjeuner à 7 heures. C'est bien. Merci. Cette première soirée était gênante. Dîner ensemble, spaghetti. Conversation sur l'école. Vers 9 heures, il est sorti de sa chambre. Pourquoi tu as accepté? Tu ne me dois rien. Tu as raison, mais tu es juste un enfant pris au milieu des erreurs d'adultes. Et peut-être que je ne suis pas ton père légal, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être quelqu'un qui se présente quand ça compte. Je vais faire mieux cette fois, je promets. Sois juste toi-même. 3 semaines sont devenues 3 mois. Sa mère suivait une thérapie. Marc était en prison. Et nous avons trouvé une routine presque normale. Petit déjeuner avant l'école, aide aux devoirs, sortie le week-end. Il a recommencé à m'appeler papa. Naturellement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Un samedi, nous faisions de la randonnée. Le sentier était raide. Au sommet, c'est le même endroit où on venait avant. Quand j'étais petit, oui, je me souviens, tu m'avais dit que la montagne se fiche de qui y monte, que c'est le même défi pour tout le monde. Tu te souviens de ça? Je me souviens de tout, toutes les leçons. Je n'écoutais juste pas. Nous nous sommes assis sur un rocher. J'écoute maintenant. Je sais. Si je pouvais revenir en arrière et changer ce que j'ai dit, je le ferais. Mais je ne peux pas. Alors j'essaie de te montrer que j'ai changé. J'ai posé ma main sur son épaule. Tu te débrouilles bien, petit. Plus que bien. Tu me pardonnes? La question qu'il voulait poser depuis des mois. Oui, je te pardonne. Il a pleuré. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses. Merci. Nous sommes restés jusqu'au coucher du soleil, peignant le ciel d'orange et de rose. Mais cette fois, je n'étais pas seul. 6 mois après cet appel du service, sa mère a obtenu l'autorisation de le reprendre. Elle avait terminé sa thérapie, trouvé un travail stable, emménagé dans un appartement décent. Le tribunal avait dit qu'elle était prête. La veille de son départ, nous avons préparé son plat préféré, des tacos au poulet, et avons mangé en silence. Je ne veux pas partir. Tu dois. C'est ta maman. Elle a beaucoup travaillé pour te récupérer. J'ai l'impression de te perdre à nouveau. Tu ne me perds pas. Je ne suis qu'à un coup de fil. Et on peut toujours déjeuner le samedi. Tu promets? Je promets. Il a déménagé chez sa mère le lendemain. J'ai aidé à monter ses cartons. Sa mère se tenait dans l'embrasure, nerveuse. Merci. Pour tout. Je l'ai fait pour lui, pas pour toi. On peut parler un jour? De tout? Peut-être. Quand je serai prêt. Je suis rentré chez moi. La chambre d'amis était à nouveau vide. L'appartement était silencieux, mais il ne semblait pas solitaire. Il semblait paisible. 1 an plus tard, l'école a appelé. Lucas avait été nominé pour un prix. Meilleure amélioration scolaire. La cérémonie était la semaine suivante. Je suis venu dans mon bon costume et je me suis assis au fond de l'auditorium. Quand ils ont appelé son nom, il a traversé la scène la tête haute. Il m'a regardé et a souri. Après, nous sommes allés manger une glace. Le même magasin où nous allions quand il était petit. J'ai été accepté dans le programme pour surdoués. Je pense à l'ingénierie. Peut-être l'architecture. Concevoir des choses qui durent. Bon choix. Je l'ai appris de toi. À propos de construire des choses qui comptent, nous avons parlé de ses projets, de ses rêves, de son avenir. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne suis peut-être pas son père légal. Je ne le serai peut-être plus jamais. Mais j'étais l'homme qui s'est présenté, qui lui a appris les conséquences et les secondes chances, qui a prouvé que l'amour ne nécessite pas un document légal ou un nom de famille. Mon téléphone a vibré. Message de Céline. Tu l'as sauvé quand je ne pouvais pas, quand Marc ne voulait pas. Tu t'es présenté et tu l'as sauvé. Je ne pourrai jamais rembourser ça. J'ai tapé, tu n'as pas besoin de rembourser. On va bien. Parce que nous allions bien. Pas comme mari et femme, mais comme 2 personnes qui avaient appris de leurs erreurs. Comme 2 personnes essayant d'élever un bon garçon dans un monde compliqué. En ramenant Lucas chez sa mère ce soir-là, j'ai réalisé autre chose. Je n'ai pas gagné parce que je suis parti. Je n'ai pas gagné parce que j'ai échappé aux pensions. J'ai gagné parce que j'ai choisi de me présenter quand ça comptait. Parce que j'ai choisi d'aimer un enfant, même quand il m'avait blessé.
même quand c'était plus facile de rester à l'écart. C'est ce que font les vrais pères. Pas parce qu'un papier le dit, mais parce que c'est qui ils sont.